Imagine que 80% de tes résultats viennent de seulement 20% de tes efforts. Oui, oui, et que les 80% restants de ton travail servent surtout à te fatiguer pour rien. Bienvenue dans la règle magique du 80 sur 20. Alors, la règle des 80 sur 20, aussi appelée principe de Pareto, dit un truc tout simple. Dans beaucoup de situations, une petite partie des causes produit la majorité des effets. Dit autrement, une minorité d'actions donne la majorité des résultats. Et là, tu te dis, OK, mais concrètement? Prenons un exemple ultra simple, ton placard. Regarde tes vêtements. Honnêtement, tu portes environ 20% de tes habits 80% du temps. Les autres, ils sont là en mode décoration ou au cas où. Spoiler, ce cas n'arrive jamais. Autre exemple, ton téléphone. Tu as peut-être 50 applications, mais tu n'utilises pas toujours les mêmes. Messages, réseaux sociaux, musique. Encore une fois, 20% des apps égale 80% de ton temps. Et ça marche partout. Dans le travail, souvent, 20% de tes tâches produisent 80% de tes résultats. Mais devine quoi? On passe la majorité de notre temps sur les petites tâches inutiles. Répondre à des mails pas urgents, organiser des trucs qui n'ont aucun impact, faire semblant d'être occupé. C'est comme nettoyer ta chambre, en commençant par aligner parfaitement tes stylos, alors que ton lit est en vrac et tes vêtements traînent partout. Pas très efficace. Dans les études, 20% des notions te permettent de comprendre 80% du sujet, mais on s'acharne à tout apprendre parfaitement, même les détails qui ne servent presque jamais. Dans les relations, tu as peut-être des dizaines de connaissances, mais une petite poignée de personnes t'apporte la majorité de ton bonheur. Et maintenant, le plus intéressant. Pourquoi c'est important? Parce que comprendre ça, ça peut littéralement changer ta vie. Imagine que tu identifies les 20% qui comptent vraiment dans ton quotidien. Au lieu de courir partout, tu te concentres sur ce qui a un vrai impact. C'est comme jouer à un jeu vidéo en connaissant les raccourcis secrets. Tu avances plus vite, avec moins d'efforts. Mais attention, la règle des 80 sur 20 ne dit pas que le reste ne sert à rien. Elle dit juste que tout n'a pas la même importance. Et ça, c'est une énorme différence. Parce que souvent, on traite tout comme si c'était urgent, important, vital. Alors que non. Certaines choses sont juste du bruit. Exemple concret. Tu bosses touche-qui toute la journée. Tu fais 10 tâches, mais en réalité, 2 d'entre elles ont vraiment fait avancer ton projet. Les 8 autres, elles t'ont donné l'impression d'être productif. Et ça, c'est un piège. Le cerveau adore ça. Il préfère faire des petites tâches faciles plutôt que des grosses tâches importantes. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable, moins stressant. Et ça donne une satisfaction rapide. Mais au final, tu avances beaucoup moins. Alors comment utiliser la règle des 80 sur 20 dans ta vie? Première étape, pose-toi une question simple. Quelles sont les 2 ou 3 choses qui ont vraiment un impact dans ton travail, dans tes études, dans ta vie perso? Deuxième étape, fais-les en priorité, avant le reste, avant les distractions, avant les petites tâches faciles. Troisième étape, accepte de laisser tomber le reste. Oui, ça peut être difficile. Oui, tu vas avoir l'impression de ne pas tout faire. Mais devine quoi? Tu n'as jamais besoin de tout faire. Tu as juste besoin de faire ce qui compte vraiment. Et là, magie, moins de stress, plus de résultats et surtout, plus de temps pour vivre. Parce que oui, la règle des 80 sur 20, ce n'est pas juste une technique de productivité. C'est une façon de voir le monde, une façon de dire « je choisis ce qui est important et je laisse tomber le reste ». Et honnêtement, c'est plutôt libérateur. Alors, la prochaine fois que tu te sens débordé, au lieu de travailler plus, travaille mieux. Cherche ton 20% et laisse le 80% inutile, tranquille. Il survivra très bien sans toi. Merci d'avoir regardé. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à aimer et à t'abonner à la chaîne. À bientôt.